Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons parler d'arithmétique et en particulier la notion de divisibilité dans Z ainsi que les nombres premiers. Alors petit rappel, l'ensemble n des entiers naturels, c'est l'ensemble des entiers positifs 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Et l'ensemble grand Z, c'est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs, c'est-à-dire en plus des entiers naturels 0, 1, 2, 3, je prends tous les opposés également. Et on commence avec le petit 1, donc avec la divisibilité dans Z. Petit a, donc multiple et diviseur d'un nombre, avec la définition suivante. On considère A un nombre appartenant à l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs, et B un nombre entier naturel, non nul. Eh bien, dire que A c'est un multiple de B, ça signifie qu'il existe un nombre K appartenant à Z, tel que A égale à K fois B. A étant un multiple de B, ça veut dire que A se décompose comme étant un nombre K fois B. Avec le terme diviseur, eh bien on dit aussi que B est un diviseur de A et que A est divisible par B. Prenons des exemples. 0 déjà c'est un multiple de tous les nombres puisque 0 c'est égal à 0 fois n'importe quoi. Et tout nombre est multiple de 1 puisque si je prends un nombre A, eh bien A c'est A fois 1. Ensuite, moins 15 c'est un multiple de 5 puisque moins 15 c'est égal à moins 3 fois 5. Contre-exemple, 7 n'est pas un multiple de 2 puisque 7 c'est égal à 3,5 fois 2 et 3,5 n'est pas un entier. Donc là il est question que d'entiers relatifs ou entiers naturels. Propriété, on considère un nombre B entier naturel. Eh bien la somme de deux multiples de B reste un multiple de B. On va le prouver ce résultat. Et je considère A et A' deux multiples de B. Eh bien il existe des nombres K et K' appartenant à Z d'après la définition précédente, tels que A ça vaut K fois B et A' égale à K' fois B. Maintenant si j'additionne A et A', donc A plus A' ça fait K fois B plus K' fois B. B étant un facteur commun, je factorise par B, ça donne K plus K' entre parenthèses fois B. Maintenant ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire K plus K', c'est un entier relatif, puisque la somme de deux entiers relatifs, ça reste un entier relatif. Et donc, A plus A' est aussi un multiple de B. On retrouve bien la forme de la définition précédente. Et donc, A plus A', c'est aussi un multiple de B. Exemple, 16 et 24 sont tous les deux des multiples de 4. Leur somme qui vaut 40 est également un multiple de 4. On poursuit avec le petit b la notion de nombres pairs et impairs. Eh bien, définition, les nombres pairs sont les nombres n appartenant à Z s'écrivant sous la forme n égale à 2 fois k, avec k un entier relatif. Donc tout nombre pair s'écrira comme 2 fois un nombre, de façon générale. Et pour les nombres impairs, eh bien, ce sera les nombres entiers qu'on note n appartenant à Z, s'écrivant sous la forme n égale à 2 fois k plus 1. Donc c'est un nombre pair auquel j'ajoute 1. Exemple, 8 c'est un nombre pair puisque 8 c'est 2 fois 4. Moins 32 c'est aussi un nombre pair puisque c'est 2 fois moins 16. Et pour les nombres impairs, 7 c'est 2 fois 3 plus 1. C'est un nombre impair. Et moins 19 c'est 2 fois moins 10, c'est-à-dire moins 20 plus 1, qui fait moins 19. Ces deux nombres sont bien impairs. Propriété maintenant, le carré d'un nombre pair sera toujours pair, et le carré d'un nombre impair sera toujours impair. Et voici les démonstrations. Pour le cas pair, eh bien je prends un nombre n pair qui s'écrira donc n égale à 2 fois k, avec k un entier relatif. Que vaut n au carré? Eh bien ça vaut 2k le tout au carré. Je distribue la puissance 2 sur le 2 et sur le k d'après la formule sur les puissances. Ça fait 2 au carré égale à k au carré. Et maintenant 2 au carré c'est 2 fois 2, que je vais séparer de la manière 2 fois, parenthèse, 2 fois k au carré, ce qui donne bien
2 fois un certain nombre que j'ai noté grand K. Et ce nombre grand K, c'est 2 fois K au carré. Ce nombre-là, c'est bien un entier relatif. Puisque si vous prenez K, vous le mettez au carré, ça reste un entier relatif. Que vous multipliez par 2, ça reste un entier relatif. Donc vous avez n au carré qui s'écrit 2 fois un nombre relatif. Ce qui signifie que n au carré est pair, puisqu'il s'écrit comme étant 2 fois un nombre entier. Pour le cas impair, c'est le même raisonnement. Je prends n un nombre impair, et bien n ça vaut 2 fois k plus 1. Avec k appartenant à z, et bien n au carré c'est 2k plus 1 au carré. J'applique une identité remarquable. Donc ça fait 2k le tout au carré plus 2 fois 2k fois 1 plus 1 au carré. Je distribue mon carré dans la première parenthèse. Ça fait 2 au carré fois k au carré, formule sur les puissances. Ensuite 2 fois 2k plus 1, puisque 1 au carré ça fait 1. Je vois que pour les deux premiers termes, j'ai 2 qui est facteur commun. Donc je factorise par 2, ça donne 2 facteurs de parenthèse 2k au carré plus 2k, je ferme ma parenthèse, plus 1. Ce qu'il y a dans cette dernière parenthèse, je vais l'appeler grand K, et c'est bien un entier relatif, par somme et produit d'entiers relatifs. Donc on a écrit n au carré qui vaut 2 fois un nombre entier relatif plus 1, c'est-à-dire que n au carré est impair. Prenons un exemple. 4 qui est pair, si je le passe au carré ça fait 16. 16 est bien un nombre pair. Et si je prends 3 qui est impair, et que je considère son carré, 3 au carré ça fait 9. 9 est bien impair. Maintenant petit c, critère de divisibilité, qu'on rappelle en seconde. Eh bien un nombre entier relatif sera divisible par 2 si son chiffre des unités c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il sera divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3. Il sera divisible par 5 si le chiffre des unités c'est 0 ou 5, et il sera divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres sera divisible par 9. Exemple, 1234 est divisible par 2 car il finit par le chiffre 4. 12 345 est divisible par 3 et par 5, puisque si je regarde la somme des chiffres 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 6 plus 4, 10 plus 5, 15, eh bien 15 est bien divisible par 3. Donc, 12 345 est divisible par 3. Il est également divisible par 5 puisqu'il se termine par 5. Enfin, dernier exemple, 567 est divisible par 9 puisque la somme de ces chiffres, 5 plus 6 qui fait 11 et 7, 18, 18 est divisible par 9. Donc 567 est divisible par 9. On poursuit avec la deuxième partie sur les fractions irréductibles. Et on commence par le petit a, la notion de nombre premier dans n, qui est une notion extrêmement importante dans tout ce qui est arithmétique. Eh bien, définition, c'est quoi un nombre premier? C'est un nombre entier naturel qui a exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. La liste des nombres premiers inférieurs à 65 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 et 61. Alors remarque, 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur, c'est lui-même. 0, ce n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par n'importe quel autre nombre entier non nul. Je rappelle que 0, c'est 0 fois n'importe quel autre entier. Et il existe une infinité de nombres premiers. Petit b maintenant avec la décomposition en facteurs premiers. Propriété qui est admise, eh bien tout nombre entier supérieur ou égal à 2 sera décomposable en produit de facteurs premiers. Et cette décomposition, elle est unique, à l'ordre près des facteurs. C'est-à-dire que si j'ai un nombre entier, je pourrais toujours le décomposer comme étant un produit de nombres, et ces nombres-là, ce sont des facteurs premiers. Et quand on dit à l'ordre près des facteurs, c'est-à-dire que on considère que l'écriture 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Prenons un exemple, on va décomposer 420 en facteurs premiers. La méthode, c'est la suivante, on commence par décomposer le nombre par les facteurs premiers du plus petit au plus grand, jusqu'à qu'on arrive à 1. Eh bien, on commence par 2 du coup. Alors,
420, il est divisible par 2, puisque ça termine par 0, donc ça fait 420 divisé par 2, ça fait 210. 210 est également divisible par 2, puisque ça termine encore par 0, ça fait 105. 105 maintenant, il n'est plus divisible par 2, puisqu'il se termine par 5. Et je regarde s'il est divisible par 3, le nombre premier juste après 2, en utilisant le critère de divisibilité, c'est-à-dire je regarde la somme des chiffres. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est divisible par 3. Donc, 105 divisé par 3, ça fait 35. Est-ce que 35 est divisible par 3? Non, puisque la somme de ces chiffres, ça fait 8. Je regarde le nombre premier juste après, c'est 5. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. 7 qui est lui-même premier. 7 divisé par 7, ça fait 1. Une fois que j'arrive à 1, j'ai ma décomposition en facteur premier complète du nombre, ici 420. Donc si je résume, ça fait 420 égale à 2 fois 210, qui est égal à 2 fois 2 fois 105, qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 35, qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, les facteurs premiers qui sont répétés, je peux les écrire sous forme de puissance. Ici, j'ai 2 fois 2 qui fait 2 au carré, fois 3 fois 5 fois 7. Finalement, 420, ça vaut 2 au carré, fois 3 fois 5 fois 7. Alors ceci nous permet de faire beaucoup de choses en arithmétique, en particulier en ce qui nous concerne pour notre niveau, eh bien c'est pour réduire des fractions. On termine du coup avec les fractions irréductibles. Définition, une fraction est dite irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Exemple, comment réduire la fraction 420 divisé par 165? Eh bien 420 qu'on vient de décomposer dans la partie précédente, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. 165, si je le décompose en facteur premier, je vous laisse le faire en exercice, c'est 3 fois 5 fois 11. Eh bien, les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur, c'est 3 et 5, je les simplifie. Il reste 2 fois 2 fois 7 sur 11, c'est-à-dire 4 fois 7, 28 divisé par 11. La fraction 28 divisé par 11, c'est la forme irréductible de la fraction 420 divisé par 165. Remarque, on peut également utiliser les critères de divisibilité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas s'il y a des questions, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine.